Dans le cours sur les nutriments, nous avons évoqué les glucides, essentiels pour le développement et le bon fonctionnement de notre organisme. Nous allons voir dans cette vidéo comment notre organisme régule notre glycémie. Au cours de la digestion, les glucides contenus dans l'alimentation sont dégradés et transformés en glucose. Ce glucose passe ensuite dans le sang pour alimenter nos cellules et leur fournir l'énergie nécessaire. Ce processus s'appelle la glycolyse. Le glucose va servir à fournir de l'énergie, mais il faut surveiller son taux dans le sang, c'est-à-dire sa glycémie. À jeun, notre glycémie doit être comprise entre 0,8 et 1,10 g par litre de sang. De faibles niveaux de glucose dans le sang correspondent à l'hypoglycémie, en opposition à l'hyperglycémie. Foie et pancréas jouent un rôle fondamental dans la régulation de la glycémie, permettant l'homéostasie glycémique. Lors d'une augmentation de la glycémie, après un repas copieux par exemple, les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas sécrètent l'insuline. Les îlots de Langerhans étant richement vascularisés, ces cellules libèrent directement les hormones dans le sang. L'insuline se fixe sur ces récepteurs au niveau du foie, du muscle et du tissu adipeux. C'est une hormone hypoglycémiante. Le foie démarre alors la glycogénogenèse, qui transforme plusieurs molécules de glucose en une molécule de glycogène. Ce glycogène sera stocké dans le foie et le muscle et permettra de fournir à l'organisme l'énergie dont il aura besoin en attendant les prochains apports en glucides. En dehors des repas, la glycémie baisse car l'organisme a consommé le glucose. En cas de jeûne prolongé, le pancréas détecte une baisse de la glycémie. Les cellules alpha des îlots de Langerhans du pancréas se mettent alors à sécréter une autre hormone, le glucagon. Le glucagon se fixe sur ses récepteurs au niveau du foie, c'est une hormone hyperglycémiante. Le foie démarre alors la glycogénolyse, qui dégrade le glycogène en plusieurs molécules de glucose qui seront remises en circulation dans le sang. Plusieurs événements peuvent perturber notre glycémie, mais sa régulation, grâce à un équilibre permanent entre deux hormones antagonistes, permet un retour à la normale du taux de glucose dans le sang.